Le projet Grand Paris ne peut en effet se réduire à un simple, si j'ose employer ce mot, projet de transport. Pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, il doit être l'occasion de proposer et de mettre en œuvre une stratégie globale pour placer la région sur un sentier de croissance plus élevé et durable en renforçant ses atouts en termes de mobilité, certes, mais aussi de qualité de la vie, d'innovation et de rayonnement à l'international. La réunion d'aujourd'hui, autour du thème « Innover pour réussir », s'inscrit pleinement dans la perspective d'une ambition partagée de faire de l'Île-de-France une des métropoles phares du XXIe siècle. Je tiens donc à remercier vivement Pierre Simon, mon ami Pierre Simon. On a été complices quand tu étais président de cette belle chambre, et j'en garde une mémoire vive. Et je remercie encore Pierre pour tout ce qu'il a fait pour cette chambre de commerce, au passage. Donc je tiens à remercier Pierre Simon et les équipes de Paris-Île-de-France, capitale économique, pour leur initiative, et notamment Chiara Corazza. Merci Chiara. Le Grand Paris peut être et doit être en effet un formidable catalyseur de croissance. Au-delà des opportunités liées à la construction des infrastructures de transport et des logements, ce projet devrait faire émerger des écosystèmes favorables au développement des activités économiques sur les territoires. Immobilier d'entreprise adapté, développement de synergies entre les acteurs et fertilisation croisée pour faciliter l'innovation, formation correspondant aux besoins des entreprises, etc. La Smart City est une perspective pour notre métropole, mais par certains aspects, elle est déjà une réalité. Dans cette ville intelligente qui ouvrira nos travaux ce matin, c'est cette ville dont nous parlons. Elle est également au programme de nos études en 2014 en lien avec les questions d'innovation, d'économie circulaire. Elle représente en effet des enjeux clés en termes de marché pour les entreprises, grands groupes comme PME, en termes de compétences pour les salariés et en termes de compétitivité et d'attractivité pour la région capitale. Notre contribution, en cours de préparation, à la future stratégie régionale de développement économique, d'innovation et d'internationalisation portée par le Conseil régional tiendra également compte de cette profonde mutation économique et urbaine. Cette stratégie, je tiens à le souligner, aura d'autant plus d'importance pour les entreprises que la loi de décentralisation concernant les compétences économiques des régions annoncée pour avril prochain devrait considérablement renforcer les compétences économiques de ces dernières. Sans oublier, Monsieur le Président, j'espère, les chambres de commerce et d'industrie. La ville intelligente, qui doit savoir attirer et retenir des entreprises employant de la main-d'œuvre hautement qualifiée, ne saurait omettre l'aspect formation. Et vous permettrez au vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de cette région, en charge notamment de l'enseignement, d'y insister un court instant. Je ne citerai que l'exemple de notre école d'ingénieurs en électronique et électrotechnique, l'ESSIE, dont les axes de formation concernent pleinement la ville de demain, le numérique et la santé. J'ai aperçu Dominique Perrin, son directeur général, il est là. Cette école, membre fondateur de l'université Paris-Est, située dans la cité Descartes à Marne-la-Vallée, bénéficie de salles blanches pour la formation de ses étudiants, mais aussi en location pour les entreprises qui peuvent les louer pour des séries courtes et de prototypage. Elle héberge par ailleurs l'Institut Efficacity, in English, financé sur les fonds publics et privés, structure qui regroupe des laboratoires et un large panel d'entreprises du secteur. Cet institut est aujourd'hui la plateforme de recherche et d'expérimentation de la ville de demain. Les entreprises, aujourd'hui confrontées à une crise économique longue et faisant face à des contraintes de court terme, ont des difficultés à se projeter dans un avenir incertain et à imaginer le Grand Paris de demain. Pour que les retombées économiques soient au rendez-vous, c'est pourtant sur le développement des entreprises et l'innovation qu'il faut mettre l'accent. Ce sont elles, les entreprises, qui créent des emplois durables sur les territoires, contribuent au dynamisme de la région et à son attractivité à l'international. L'innovation, nous en sommes tous convaincus, doit être au cœur du projet de Grand Paris, et je suis certain, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, cher Claude Barthelone, cher Pierre Simon, que ce premier forum contribuera au plein succès de nos ambitions pour notre région. Je rappelle que la Chambre de commerce, c'est le lieu où les entreprises peuvent vivre leur activité. La Chambre de commerce doit les développer et c'est notre vœu de chaque jour que de contribuer à la réussite de nos entreprises. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très belle journée et j'espère qu'un rayon de soleil vous donnera encore plus de gaieté cet après-midi. Merci de votre attention.